up and speak His word. Rise up to what you find. Rise up this very hour. Rise up with Jesus Christ. Rise up in Jesus' name. Open eyes and heal the lame. Rise up, declare His truth. We're the ones who cannot lose. And rise. We've got to rise. Rise up, do what He said. Heal the sick and raise the dead. We're crushing Satan's head. It's time to rise. Rise up, do what He said. Heal the sick and raise the dead. We're crushing Satan's head. It's time to rise up. Comment allez-vous tous ce matin? Très bien, êtes-vous content d'être en vie? Alors on dirait que oui, n'est-ce pas? C'est mieux que l'opposé. En fait, en quelque sorte, je suppose que ça dépend de l'endroit où vous allez, n'est-ce pas? Très bien. Il y a quelques semaines, nous avons commencé une série sur la puissance des mots et nous avons fait cela principalement à la session de 9 heures qui ce matin, on va parler un peu de ça également parce que la plupart de la parole de Dieu, on ne peut pas juste la séparer de manière très propre en différents sujets. Voilà. On va reprendre ça aujourd'hui et nous sommes à la 3e session ou la 3e partie de cette série sur la puissance de vos mots. Maintenant, durant la Deuxième Guerre mondiale, on disait couramment qui était que des lèvres relâchées coulent des navires. Ils avaient ça sur plein d'affiches et c'était parce que ils ne voulaient pas que quelqu'un écrive à la maison en disant nous sommes en train de nous préparer pour cette grande offensive qui se préparait à lancer et que quelqu'un en parle parce qu'il y avait des espions nazis partout. Ils avaient peur d'être entendus et en fait qu'ils fassent quelque chose pour parer cette offensive. L'un des généraux de Patton, en fait c'était Ike, un des principaux généraux d'Eisenhower, a été relevé de ses fonctions juste avant Georgie, dont l'anniversaire est demain. Et c'est étrange, je viens de m'en rendre compte. Mais il a été relevé de ses fonctions parce qu'il avait l'habitude de se saouler. Et il était un officier haut gradé et il traînait dans un des bars locaux, là-bas en Angleterre. Et lorsqu'il était ivre, il avait tendance à trop parler. Et il y avait des espions nazis là-bas autour également. Et donc il a été relevé de ses fonctions et renvoyé chez lui. Je crois même que son grade a été rabaissé un peu. Et sa pension a été réduite sérieusement. Et ça montre combien les gens sérieux qui sont en guerre et se rendent compte qu'ils sont en guerre utilisent des mots. Les mots peuvent faire ou défaire une situation. Les mots peuvent faire ou défaire une famille. Ils peuvent faire ou défaire une entreprise à cause de mots prononcés par quelqu'un. Alors, aujourd'hui, j'aimerais continuer un petit peu sur ça. Et ce que nous disons, c'est pas que des lèvres relâchées coulent des navires, mais que des lèvres relâchées coulent des vies. Parce que si vous n'utilisez pas votre bouche correctement, alors vous travaillez contre vous-même. Et la Bible parle de ceux qui s'opposent à eux-mêmes. Et la plupart des gens se diraient, mais je vais jamais m'opposer à moi-même. Mais ensuite, vous parlez d'une manière qui n'est pas alignée à la parole de Dieu, et vous vous opposez à vous-même. Parce que vous vous empêchez de rentrer dans les choses que Dieu a prévues pour vous. Dieu prend les paroles très au sérieux. Il prend ses paroles très sérieusement et il prend vos paroles très sérieusement. Si vous allez à travers l'Ancien Testament en particulier, vous pouvez voir ce que les gens disaient à propos de Moïse, à propos de Dieu, et ce que Dieu leur répondait. Et en fait, il disait à Dieu, si vous vous souvenez bien, j'enseignais là-dessus, il disait à Moïse, et du coup à Dieu, il disait, pourquoi nous as-tu amenés ici pour nous faire mourir dans le désert? Est-ce qu'il y avait pas assez de tombes en Égypte? Tu aurais pu nous laisser mourir là-bas. Pourquoi est-ce que tu nous as fait venir ici pour mourir? Et finalement, Dieu a dit, assez. J'ai entendu les mots que vous avez dit. Ils sont arrivés à mes oreilles. Et je vous dis que ce que vous avez dit à propos de moi, c'est ce qu'il vous arrivera. En d'autres termes, vous l'avez dit, vous l'aurez. Et cette génération est morte dans le désert et n'a pas eu le droit d'entrer dans le pays promis. Maintenant, je sais que chacun d'entre nous, surtout si nous sommes nés de nouveau, on attend avec impatience d'entrer dans, je vais dire, notre terre promise, parce que techniquement c'est notre terre promise, mais on attend la prochaine vie, si on peut dire. Est-ce que ça sera d'être avec Dieu et plus dans ce corps physique comme nous sommes?
Mais vu que ça, c'est notre terre promise, nous devons réaliser que nos maux peuvent nous empêcher de rentrer dans notre terre promise ici et maintenant. N'est-ce pas? Maintenant, c'est un bon résultat. Vous passez l'éternité d'être avec Dieu. C'est un bon endroit. Mais pourquoi faire de votre vie un enfer ici quand ça n'a pas besoin d'être le cas? Amen. Je suis pas en train de dire que vous pouvez supprimer toutes les souffrances et supprimer toutes ces choses, mais je dis que vous pouvez supprimer celles qui sont pas nécessaires. Pourquoi souffrir plus qu'il ne faut? Amen. Éliminons tout ce que nous pouvons et souffrons que ce que nous devons souffrir. Pourquoi devons-nous souffrir? C'est tout un autre message, mais je vais vous donner un indice. Ça a d'abord un rapport avec la persécution de la part des autres, pas la maladie, pas le manque, rien de tout ça. Ça ne sont pas des souffrances que vous devez endurer. Maintenant, si vous allez partir quelque part et être missionnaire ou vous alliez voyager et que vous partiez pour l'amour de l'évangile, il se peut que vous ayez des difficultés là-bas. Peut-être des choses là-bas que vous n'aurez pas. Des choses que vous n'aurez pas là-bas, que vous auriez ici et qui vont rendre votre vie un petit peu plus difficile. Ça, c'est pas de la persécution. Ça peut être des difficultés. Ça peut être des souffrances. Mais même dans ça, la plupart du temps, en particulier si vous le faites pour Dieu, et votre cœur est droit, ça ne vous semblera pas comme des souffrances. Vous allez regarder à ces choses et, d'une certaine manière, les apprécier. Et si vous n'y êtes pas allé depuis un certain temps, quelque part, ça vous manquera. Et je parle pour moi, en ce moment. Et je suis prêt à retourner en Afrique du Sud. Je suis prêt à retourner dans certains de ces endroits dans lesquels nous ne sommes pas retournés depuis longtemps. Alors, on va regarder quelques passages. Vous avez un ennemi, comme nous en avons parlé. Vous avez un ennemi qui écoute vos paroles. Et vous avez un Dieu qui est pour vous. Il écoute vos paroles, dans la mesure où vos paroles sont en accord avec les siennes, et libère des anges pour qu'ils accomplissent ces paroles dans votre vie. Mais quand vos paroles sont en désaccord avec celles de Dieu, alors c'est l'ennemi qui écoute. Et quand vous utilisez des mots en désaccord avec Dieu, et mettre l'accent sur le manque, la maladie, la mort, tout ce genre de choses, alors l'ennemi, il regarde à ça, et à cause de comme il est, il lui s'en servira comme un piège. Un piège. Maintenant, certains vont dire, mais comment je fais ça? Je parle positivement, je déclare les paroles de Dieu, et ça a l'air de mettre du temps pour se produire. Mais je peux dire quelque chose de négatif et on dirait que ça se produit du jour au lendemain. D'accord, je vais vous dire pourquoi ça se passe comme ça, parce que vous venez de dire. C'est une des raisons, n'est-ce pas? Et l'autre raison, c'est parce que vous êtes bien entraîné et bien développé dans le négatif qui se produit dans votre vie. Parce que c'est là que la plupart des gens vivent tout le temps. Et du coup, vous devez vous entraîner. Maintenant, le fait, c'est que au début, la plupart des choses commencent assez petites, et ensuite, elles commencent à prendre de l'ampleur. Et c'est la même chose quand vous changez vos mots, et vous commencez de parler en étant aligné avec la parole de Dieu. Au début, ça peut paraître prendre un peu de temps avant de commencer de faire l'effet, mais ça va commencer à prendre de l'ampleur, et ça va commencer de se produire de plus en plus rapidement. Et ça en arrivera au point où, souvent, et comprenez, c'est pas comme ça au début, après que vous ayez développé l'habitude de déclarer la parole de Dieu sur votre vie. La parole de Dieu commencera à s'accomplir dans votre vie dans des domaines dont vous n'avez pas toujours parlé. C'est en accord avec tout le reste que vous avez dit, que vous allez penser à des choses et elles s'accompliront. Et ensuite, pourquoi? Parce que avant que vous demandiez, il répondra. Amen. Il connaît la direction. Mais, vous comprenez, vous dites, pourquoi est-ce que ça n'est pas arrivé avant? Parce que la plupart du temps, vous utilisez des mots qui empêchent cela de se produire. Je ne peux pas vous dire à quel point c'est important, comme je l'ai dit et redit, les deux principes les plus importants que j'ai appris dans ma vie chrétienne. Numéro 1, c'est la loi de semer et récolter, qui est toujours en vigueur et qui fonctionne toujours. Et numéro 2, la puissance des mots. Et honnêtement, la puissance des mots inclut la loi de semer et récolter. Les mots sont des graines que vous semez et elles grandiront. C'est aussi simple que ça. Maintenant, certains diront, « Ouais, je crois pas dans ce truc. » D'accord. En général, ça se voit. Et on sait que vous ne croyez pas. Mais c'est un fait que vous pouvez vivre une vie où vous verrez beaucoup de défaites et beaucoup de choses qui vont se passer, où vous pouvez vivre une vie alignée sur la parole de Dieu. Maintenant, même s'il n'y avait pas de changement, le fait que vous devriez être en accord avec la parole de Dieu serait toujours vrai, même s'il n'avait aucun effet dans votre vie. Non, je sais que c'est impossible, mais vous comprenez ce que je veux dire.
Peu importe les résultats, vous devriez toujours être d'accord avec Dieu. Et quand vous êtes d'accord avec Dieu, devinez quoi? Vous avez de bons résultats. Amen. Maintenant, il y a tellement de choses à dire. Et encore une fois, c'est une série et on dirait qu'elle va se poursuivre encore un peu au cours des prochaines semaines. Peu importe. Regardons cela. Premièrement, rappelez-vous, vous avez un ennemi qui vous écoute quand vous parlez pour qu'il puisse élaborer une stratégie ou un plan pour vous vaincre. Et il va chercher quels mots vous employez qui lui seront utiles et qui peuvent vous faire échouer. Et quand vous utilisez ces mots, il est là pour dire « je t'ai eu ». Et il utilise ces mots comme un piège. Et ensuite, il essaiera de vous rappeler ces mots pour que vous continuiez de les prononcer. Et il fera venir des personnes autour de vous qui disent ce genre de mots pour comme vous diriger, pour que vous continuiez à les prononcer et qu'ils s'accomplissent. Parce que ce que vous dites, c'est ce que vous finissez par croire, parce que ce que vous croyez, c'est ce que vous dites. D'accord? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc la clé est, soyez sûr que ce qu'il y a dans votre cœur vaut la peine d'être dit. N'est-ce pas? Vous êtes responsable de votre cœur. Vous êtes responsable de ce qui est en abondance dans votre cœur. On vous dit de garder votre cœur. N'est-ce pas? Dieu ne garde pas votre cœur, c'est vous qui gardez votre cœur. Et quand vous gardez votre cœur, comment faites-vous ça? C'est exactement comme Dieu a demandé à Adam. Il a dit à Adam dans le jardin, il lui a dit, garde-le, préserve-le, n'est-ce pas? Et il a dit de le soumettre. Ça veut dire qu'il y avait une sorte de bataille, ou quelque chose qui se passait là-bas. Devinez quoi? Nous sommes le jardin de Dieu, et votre jardin, c'est votre cœur. Et donc vous choisissez quelle graine entre dans votre cœur. Vous êtes la seule personne qui puisse vraiment choisir cela. Maintenant, vous le choisissez en fonction de qui vous fréquentez. Vous le choisissez parce que vous lisez, ce que vous écoutez, n'est-ce pas? Et quoi que vous disiez, lorsque c'est en abondance, ça sort de votre bouche. Donc quoi que ce soit qui s'y trouve, en abondance, ça sortira. Donc si vous passez la plupart de votre temps, méditez les choses de Dieu, méditer la parole de Dieu, à dire la parole de Dieu, à écouter la parole de Dieu, à en discuter, peu importe ce que c'est, autant de temps que vous pouvez, alors ça vous donne une certaine quantité de la parole de Dieu. Mais si vous passez plus de temps que ça à penser, à parler, à écouter, à regarder, peu importe ce que c'est, les choses qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, alors ça sera en abondance. Maintenant, il se peut, vous savez, 51, 49. Mais devinez quoi, si le 51 est du monde, c'est l'abondance et c'est ce qui va sortir. Pourquoi? Parce que ça sera l'abondance et l'autre sera moins. Donc vous pourriez dire, je comprends pas, je lis ma dévotion quotidienne tous les matins, je parcours ces choses. Alors pourquoi est-ce qu'il n'en sort pas plus? Parce qu'il y a plus de non-dévotionnels quotidiens que vous écoutez et dont vous parlez, n'est-ce pas? Écoutez, je ne dis pas, je vous donne cette information parce que je veux voir votre vie s'améliorer. Si vous faites cela, votre vie s'améliorera. Si vous ne le faites pas, ça ne le sera pas. Vous vous rendez compte que même Dieu ne pouvait pas aller au-delà de vos mots pour lui permettre de devenir votre Seigneur. Il ne vous aurait pas forcé. Il n'a pas juste appuyé sur vous en disant « Dis cela, tu vas le dire, dis Jésus à Seigneur ». Il n'a pas fait cela. Il n'a pas envoyé un ange pour qu'il mette son pied d'ange à l'arrière de votre genou pour que vous fléchissiez le genou devant Jésus. C'est pas comme ça qu'il travaille. Il vous convainc, il vous persuade, il vous courtise, il vous supplie. Il fait toutes ces choses pour vous mener à être d'accord avec lui. Et quand vous serez d'accord avec lui, alors vous direz « Jésus est Seigneur ». Et quand vous faites ça, votre vie change. Vos paroles ont déterminé votre destinée éternelle. Et si vos mots peuvent définir votre destinée éternelle, alors pour sûr, ils peuvent tordre cette vie. Amen. C'est-à-dire que vous pouvez réparer votre corps avec vos mots, vous pouvez régler vos problèmes avec eux. Si les gens se rendent compte enfin combien c'est important et le mettent en pratique, vous serez impressionné par la différence dans votre vie. Et je vous dis, les choses que nous voyons maintenant depuis facilement 20 ans, mais ces mêmes choses que nous voyons aujourd'hui dans le ministère, les différentes choses que nous avons faites, l'école biblique,
la chambre de guérison, ce que vous voulez, les live teams, les voyages. On va enseigner, prêcher, vu les malades guéris, vu les miracles se produire. Chacun, chaque chose nous voyons aujourd'hui est sortie de ma bouche il y a 30 ou 40 ans. Chaque chose, je les ai écrites. Je peux vous les montrer, je les ai écrites. Je peux vous montrer les documents avec des dates qui remontent à 1982. Et j'ai un journal de 1982, 83, 84, qui est des journaux qui contiennent des choses très spécifiques. Et ce sont des mots que j'ai dit. J'ai pas juste dit une fois, oh, ça serait pas mal. Je me levais tous les matins et je disais, il y aura un jour, et il arrive, où j'aurai une école biblique, j'enseignerai dans une école biblique, je ferai le tour du monde, nous verrons les morts ressuscités, nous verrons les malades guéris, et je l'ai dit tous les jours, quand il n'y avait pas de morts ressuscités, quand il n'y avait pas de malades guéris à ce moment-là, quand il n'y avait pas d'école biblique, quand je n'arrivais même pas à faire qui me connaissaient, les faire s'asseoir et m'écouter. À l'époque, je le disais constamment, chaque jour. Et tous ceux qui m'auraient entendu, et il y en a qui m'ont écouté, et ils disaient la même chose, t'es fou. Et devinez quoi? Je continuais de le dire. Quoi? Parce qu'ils n'ont pas déterminé ce que j'allais faire. Et quand j'ai entendu la vérité sur déclarer la parole de Dieu, j'ai changé ma bouche et les fait travailler pour moi plutôt que contre moi. Et depuis ce temps, nous voyons maintenant tout ceci qui est un résultat de cela. Amen. Du coup, les mots suivant les paroles de Dieu, déclarer la parole de Dieu, a été la fondation sur laquelle on a construit tout le reste. Et Dieu l'a fait s'accomplir. Même avec, comme on en a parlé dernièrement, l'église, le bâtiment, le terrain, les choses. Je vous dis, on a dit ces choses il y a 20 ans, mais la chose étonnante, c'est qu'on n'en avait pas l'image. On ne savait pas à quoi ça allait ressembler. On savait juste que ça serait là. Et puis, au cours des dernières années, quelques années, nous avons commencé de parler à propos d'autres choses et à quoi ça allait ressembler. Et en fait, Dieu a commencé de mettre sur mon cœur un endroit où il y aura des chevaux pour la thérapie équestre et que les gens du monde puissent amener leurs enfants vers nous pour que nous puissions avoir une chance de nous en occuper. Et toutes ces différentes choses dont on n'a parlé que sur une courte période de temps sont en train de se réaliser maintenant. Chacune est en train de se réaliser. Et c'est formidable parce que tout ce que nous avons fait, c'est de parler en accord avec la parole de Dieu. Mais à cause de ça, ces choses arrivent. Et honnêtement, elles arrivent si rapidement. Je pourrais vous montrer ce que j'ai montré à ma femme hier soir. Une lettre qui est arrivée. Et qui disait, c'est pas hors sujet, mais c'est similaire. Une personne qui nous a écrit une parole prophétique, qui nous l'a envoyée en décrivant la propriété que Dieu veut que nous ayons. Et elle a décrit que c'était dans une de ces c'est une forme triangulaire. Je peux vous montrer la photo. Cette semaine, que Malcolm et Ran nous ont envoyé et montré une image d'une propriété qu'on a cherchée qui est délimitée par un triangle. Et la personne qui écrit cette lettre avait aucune idée, rien. Et elle a écrit cette lettre. Et j'ai montré la lettre à ma femme, je lui ai montré la photo. Et du coup, Dieu fait les choses et il travaille dans les coulisses. Et si vous arrêtez de travailler contre lui et commencez à être d'accord avec lui, vous verrez les choses que vous désirez s'accomplir. Vous les verrez. Pourquoi? Parce qu'il les désire. Il a mis le désir dans votre cœur, pour la plupart. Maintenant, je ne parle d'un désir divin. C'est Dieu qui agit en vous, et le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et si vous êtes prêt à faire quelque chose selon son bon plaisir, il met ce désir en vous, et lorsque vous désirez et que vous parlez, lui, il le met en œuvre. Il a besoin que votre bouche soit alignée avec lui pour pouvoir l'accomplir dans votre vie. Il veut travailler avec vous et bien souvent, nous travaillons contre lui. Alors il essaie un autre moyen. Si je peux juste les amener à voir cela, à le croire, les amener à le dire, même les amener à le prier, ça lui donne l'occasion de te appliquer. Mais en attendant, on finit par dire des choses comme « Oh Dieu, est-ce que ça t'inquiète? Pourquoi tu t'en fiches? Est-ce que tu vois ce qui se passe?
pourquoi tu n'es pas en train de m'aider? Et Dieu dit, j'étais en train de le faire, jusqu'à ce que tu aies dit cela, et maintenant tu viens de lier mes mains, je ne peux pas, parce que je n'outrepasserai pas ta volonté qui se manifeste dans tes mots. Je ne peux pas insister suffisamment, n'est-ce pas? Mais c'est vital. N'oubliez pas, nous parlons d'un ennemi qui vous écoute. Vous devez vous souvenir que l'ennemi, il se considère comme Dieu dans le négatif. C'est comme ça qu'il dit. Il a dit, je serai comme Dieu, je vais faire toutes ces choses et tout le reste. Mais il est aussi, c'est aussi de sa mentalité. Dans Jérémie 29 à 11, Dieu dit, je connais les projets que j'ai pour toi, n'est-ce pas? De projets de bien et non de mal, n'est-ce pas? Devinez quoi? Le diable a une autre Bible, appelée l'anti-Bible, qui a un anti-Jérémie 29 à 11, et sa Bible dit, je connais les projets que j'ai pour vous, des projets de mal et non de bien, du projet de manque, des projets de souffrance, des projets pour vous amener à une fin incertaine. C'est comme ça que le diable pense de vous. Pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu pense le contraire, et il déteste tout ce que Dieu fait. Et du coup, quand il a ses plans, tout comme Dieu essaye de mettre ses plans dans votre bouche, le diable essaye de mettre ses plans dans votre bouche. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'y a jamais rien qui a l'air de marcher. Je peux vous dire pourquoi. Vous devez vous rendre compte, toutes ces choses qu'on dit, et c'est étonnant parce que même si vous fréquentez des gens et ils diront des choses pour être drôles, qui sont soit une critique de quelqu'un ou d'eux-mêmes. Et nous devons nous rendre compte, j'ai toujours dit aux gens, ce que je fais dans le royaume, mon travail, qui n'a pas l'air d'être un travail parce que je l'apprécie trop, mais mon travail, je le prends très au sérieux, à la fois dans le ministère, comme aujourd'hui, mais aussi dans la vision globale, la mission, le plan que Dieu a. Je ne veux pas laisser quelque chose parfait que Dieu a conçu pour moi. Il connaît les bonnes œuvres dans lesquelles il a prévu que je marche. Je veux marcher dans chacune d'entre elles. Et je ne veux rien laisser derrière moi. Et du coup, je suis concentré et je peux être motivé dans ce sens très souvent. Et beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Et ils essayent de le mesurer par l'émotion. Et je ne le mesure pas par l'émotion. Je le mesure avec l'efficacité ou l'efficience ou la réalisation de ce que Dieu veut que je fasse. C'est comme ça que je le mesure. Parce que si je le faisais par l'émotion, nous serions dans tous les sens. Alors, au lieu de ça, j'essaie de me concentrer sur ce qu'il veut qu'il soit fait. Et ensuite, je me dirige vers ça. Et ensuite, je commence de le dire et d'être d'accord d'abord. Maintenant, il faut faire un peu attention devant qui vous le dites. Parce que, là, comme on l'a déjà dit avant, l'ennemi a des oreilles partout. Et il écoute. Et il veut essayer de ruiner les plans que vous avez. C'est pour ça que je ne dis pas tout à tout le monde. Je dis à ceux qui ont besoin de savoir ce qu'ils doivent savoir. Mais je ne dis pas tout à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'une partie des choses, on y travaille encore. Et Dieu continue de les rendre plus visibles à moi. Maintenant, en parlant de vos paroles et de la manière dont elles peuvent faire couler des navires, ou couler des vies, selon le cas, nous allons parler de ça probablement pendant au moins 2 semaines peut-être, on verra. Mais, pour l'instant, nous allons aller à Proverbes chapitre 13. Nous allons les parcourir relativement rapidement, j'en commenterai certains. Tout d'abord, les paroles que vous avez crues et prononcées sont si puissantes qu'elles ont fait qu'une personne morte devienne vivante. Ça s'appelle la nouvelle naissance. Vous pensez à ça. Quand vous étiez une personne morte pour Dieu, vous étiez mort pour Dieu, éloigné de lui, éloigné de la vie de Dieu. Quand vous n'aviez aucun droit, ne serait-ce que de penser que Dieu allait vous écouter. Vous avez prononcé des mots qui, techniquement, obligeaient Dieu à vous recevoir. Et ces mots, comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que vous avez dit ce que vous vouliez, mais que vous devez vous aligner sur ce que Dieu a dit. Vous avez rempli les conditions pour être né de nouveau. Et que vous remplissez ces conditions, et vous prononcez ces mots et vous lui donnez la permission, il a changé votre esprit. Et ça, c'est la puissance de vos mots au début. Mais ça, c'était avant que vous ne soyez un chrétien. Imaginez, maintenant que vous avez le Saint-Esprit,
en vous, qui est la puissance de Dieu, vous pourriez dire l'exécuteur de sa puissance sur cette terre. Enfin, maintenant vous avez sa puissance en vous pour donner de l'énergie à chaque mot que vous prononcez avec une puissance divine qui peut faire que les choses s'accomplissent. Et c'est étonnant pour moi parce que j'entends les gens dire « je ne crois pas », mais je les entends dire ça. Vous savez, même des membres de ma famille éloignés, pas suffisamment éloignés, mais qui sont membres, mais je les ai entendus dire des choses comme « je n'arrive juste pas à croire que tu croies en fait que tes paroles peuvent changer les choses, que tes paroles peuvent faire que les choses s'accomplissent. » Et j'ai dit, c'est pour ça que cela ne fonctionne pas pour toi. Tu ne peux pas croire, tu viens de le dire. Mais le fait est, quand je parle aux gens, et pensez à cela, quand les gens sont en ligne devant moi, qu'ils ont besoin d'être guéris, je peux libérer la vie et la puissance de deux manières en général. Je peux toucher, comme on veut, on prend la main en touchant la tête, mais maintenant, à chaque fois que je touche et que je libère la vie, c'est parce que je fais le choix de croire. Et ce que vous croyez, vous le dites. Et quand j'impose les mains, même si je ne le dis pas à haute voix, je me dis à moi-même, la même chose que la femme avec la perte de sang a fait, elle se dit à elle-même, et je dis, sois guéri. Donc même si je ne parle pas, je parle. Pourquoi? Parce que je pense, et je pense avec des mots, et je pense en accord avec la parole de Dieu. Et je libère la vie. Maintenant, l'autre manière de libérer la vie, c'est aussi de prononcer des mots. Et quand je dis « sois guéri », alors je m'attends, parce que je crois, que le corps de cette personne, son système, quoi que ce soit changé. Maintenant, il peut être changé instantanément et complètement, et parfois il peut changer instantanément à l'intérieur, mais il faut un peu de temps pour que la mort s'écoule et que la vie prenne effet. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Jésus, avec le figuier. Il a parlé, il l'a ordonné, il n'a pas dit « meurs », mais il a dit « personne ne mangera plus jamais de fruits de toi ». Et en fait, il a dit « tu n'accompliras jamais ce pourquoi tu es ici, alors autant avancer et mourir ». Et à ce moment-là, la vie de cet arbre a été coupée depuis le sol lui-même, et il a fallu environ 18 heures pour que cet arbre, pour que toute la vie dans cet arbre s'écoule et qu'il meure. Ça a commencé à ce moment-là, ils ne l'ont pas vu à ce moment, ils l'ont vu le lendemain. Donc il a fallu une nuit pour que la vie de cet arbre s'en aille et qu'il meure. Donc parfois, il peut y avoir une maladie dans une personne. Chaque maladie a sa propre vie. Si vous les regardez, il y a toujours quelque chose qui bouge et est vivant. Que ce soit un virus ou n'importe quel germe, c'est vivant. Ce n'est pas un germe mort. D'accord? Ce n'est pas un virus mort. C'est vivant en vous, ou peu importe ce qu'il fait au corps. Et quand j'impose les mains et que je vous commande d'être guéri, ce que je dis, ce que ce germe, ce que ce virus entend est, je dis à son corps d'être guéri, et du coup ce virus doit mourir, et il partira. Et quand le virus meurt, les branches, les feuilles de l'arbre montreront la mort. Ça veut dire que la vie sera remplie dans la personne et le corps de la personne est visiblement guéri. Est-ce que ça a du sens? D'accord. C'est comme ça que la guérison fonctionne. Maintenant, on continue. Les mots, maintenant, pensez à cela. Vous avez dit des mots qui ont permis à une personne morte d'être en vie. Vous, ok? Vous avez dit des paroles qui ont permis à un captif de se libérer. N'est-ce pas vrai? Vous étiez captif, mais vous avez dit les paroles qui vous ont rendu libre. Une personne qui ne pas née de nouveau a prononcé des paroles, elle a cru, et ça l'a fait, comprenez ça, être sorti de la juridiction du diable et être placé dans le royaume du Fils de Dieu. Vous avez été complètement transféré de la juridiction du diable, d'où il a tous les droits sur vous. Et vous avez été déplacé dans un royaume qui est supervisé par le Fils de Dieu. Et du coup, le diable n'a plus rien à faire avec vous. Vous êtes un citoyen d'un royaume différent.
c'est la liberté complète, esprit, âme et corps. Vous comprenez? Maintenant, peut-être que vous venez d'emménager ici. Peut-être que vous êtes un immigrant et vous avez déménagé ici. Et devinez quoi? Maintenant que vous êtes ici, vous êtes d'ailleurs. Je sais que c'est profond. Pensez à cela, n'est-ce pas? Donc si vous êtes ici, c'est parce que vous venez d'ailleurs. Maintenant, vous êtes parti de quelque part pour ici pour une bonne raison. Et ça n'était pas pour que vous puissiez faire d'ici la vie que vous avez quittée. Ça a du sens? Et si vous êtes ici pour le changer et le rendre comme là où vous étiez, entrez chez vous. Amen. Maintenant, de la même manière, vous avez été sortis du royaume de Satan, sa juridiction, et mis dans le royaume de Jésus. Donc n'essayez pas de rendre le royaume de Jésus comme celui d'où vous venez. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ne pouvez plus parler comme vous aviez l'habitude. Si vous venez ici comme un immigrant, vous devez apprendre à parler comme nous parlons. Alors disons-le tous ensemble. C'est du texan. Vous voyez, vous arrivez à l'apprendre. Mais voyez, vous ne pouvez pas être dans le royaume de Jésus et déclarer la mort. Vous comprenez cela? Pourquoi? Parce que Jésus a dit que les paroles que je vous adresse, elles sont esprit et elles sont vie. Et il n'a pas dit elles sont esprit et elles sont morts. Comprenez cela? Donc si vous êtes dans le royaume de Jésus, vous allez prononcer des paroles qui sont esprit. Écoutez, chaque mot que vous prononcez est esprit parce qu'il vient d'un esprit. Donc vos mots viennent soit de l'esprit de vie en Jésus-Christ ou de l'esprit de mort sous Satan. Donc vous devez décider ce que vous allez dire, mais vous ne pouvez pas continuer de parler comme vous aviez l'habitude. Ça signifie un changement. Amen. Ça a du sens. Maintenant, dans Proverbes chapitre 13, verset 2, il a dit « Un homme mangera du bien par le fruit de sa bouche, mais l'âme des transgresseurs mangera la violence. » Remarquez ce qu'il dit à propos de la nourriture. Il dit « Vous en subirez les conséquences. » Donc ce qu'il dit, c'est simplement cela. Un homme subira les conséquences du bien par le fruit de sa bouche. D'accord? Le verset 3 dit « Celui qui garde sa bouche garde sa vie, mais celui qui ouvre grand ses lèvres obtiendra la destruction. » Maintenant, quand il est dit d'ouvrir grand la bouche, les lèvres, ça parle de... comment est-ce qu'on peut dire? Vos lèvres s'agitent simplement. Quand vous ouvrez grand la bouche, il est dit que vous dites toutes sortes de choses, et il est dit que quand vous faites cela, vous aurez la destruction dans votre vie. En d'autres termes, si vous n'avez pas de rêne sur la bride, qui est censée être dans votre bouche, si vous n'avez aucun moyen pour contrôler votre bouche, vous aurez la destruction. Maintenant, il s'agit de la parole de Dieu, et les gens peuvent dire « Ah, mais ça compte pas pour moi, parce que je suis un chrétien. » Non, les proverbes expliquent comment les chrétiens sont censés vivre. N'est-ce pas? Ils ont été donnés sous l'alliance et sous la loi nécessairement, mais, j'ai dit sous la loi, mais sont des mots donnés pour apprendre la sagesse. Mais comprenez que ces paroles, la plupart des gens à l'époque ne pouvaient même pas vraiment les accomplir. Mais maintenant, nous pouvons les accomplir parce que nous sommes dans une nouvelle alliance où nous avons le Saint-Esprit qui habite en nous, qui nous aide à les connaître et à vivre par elles. Maintenant, dans Hébreux au chapitre 8 et au chapitre 10, les deux, il est dit que dans cette alliance, Dieu a dit « J'écrirai mes lois, je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai sur leur cœur. » Vous voyez, nous n'avons pas de table de la loi sur lesquelles nous appuyer. Il est écrit « Et si vous êtes nés de nouveau, ces paroles, ces lois sont écrites sur votre cœur et dans votre esprit. » Maintenant, il les met dans votre cœur, mais ensuite vous devez les transférer du cœur à l'esprit. C'est ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Mais dans votre cœur, c'est déjà en vous pour faire les 10 commandements. C'est déjà là. Et maintenant vous dites, oh, mais tu nous ramasses sous la loi. Non, 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 je vous dis, de cette nouvelle alliance, la loi a été mise en vous pour que vous puissiez l'accomplir. Vous comprenez cela? Il ne s'agit pas de respecter les 10 commandements et respecter la loi de Moïse et suivre ça. Ce que je dis, c'est que si vous êtes nés de nouveau, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant Dieu. Il
n'y a pas besoin qu'on vous dise de ne pas le faire. N'en voulez pas d'autres. Vous voyez, si vous êtes né de nouveau, vous n'allez pas convoiter les biens de votre voisin. Vous allez être réjoui dans le fait qu'ils sont bénis. Pourquoi? Parce que vous êtes tout aussi bénis, sinon plus s'ils ne sont pas nés de nouveau. Amen. Donc vous n'allez pas convoiter leurs biens, vous n'allez pas faire toutes ces choses, vous n'allez pas prendre le nom de Dieu en vain. Vous les respecterez. Pourquoi? Parce qu'elles sont déjà en vous pour faire le bien. C'est pour cela que vous êtes ici. J'espère en tout cas. J'espère que ce n'est pas par simple devoir religieux. Oh, je dois aller à l'église ou j'irai en enfer. Laissez-moi vous dire, il y a beaucoup de personnes qui vont à l'église, ils iront quand même en enfer. Pourquoi? Parce que leurs cœurs n'ont pas été changés. Et quand vous mourrez, votre esprit ira à l'endroit le plus comme votre cœur. Quand la plupart des gens pensent que leur cœur est bon. Mais ça n'est vraiment pas à vous de le dire. Pourquoi? Parce que nous devons regarder à vous par les fruits que vous produisez. N'est-ce pas? Continuons. Il a dit, dites ceci avec moi. Dites, je mangerai du bien par le fruit de ma bouche. Ça veut dire que vous allez devoir commencer de dire du bien. Si vous voulez manger du bien, vous allez devoir dire du bien. D'accord? Galates chapitre 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Car tout ce qu'un homme sème, il le moissonnera aussi. Maintenant, vous vous rendez compte que c'est le Nouveau Testament? Donc c'est pour nous. Vous avez compris? Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est pour nous. Car celui qui sème à sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Maintenant, laissez-moi vous demander, quel est le moyen le plus facile de semer pour la chair ou pour l'esprit? Les mots. C'est le moyen le plus facile. Tout le reste demande un effort, faire quelque chose, quoi que ce soit. Mais vous pouvez vous asseoir dans votre fauteuil et semer à la chair. Vous pouvez vous asseoir dans votre fauteuil et semer à l'esprit. C'est votre choix. C'est à vous de choisir. Mais sachez ceci, de ce à quoi vous aurez semé, de cela vous récolterez. C'est une loi, c'est dans la parole de Dieu, c'est dans le Nouveau Testament, c'est pour nous. Tout ce qu'un homme sème, il le récoltera aussi. C'est une loi immuable. Ce que ça veut dire, la beauté de cela, c'est que c'est à vous de choisir. C'est à vous de choisir si vous semez à la chair ou semez à l'esprit. Et par cela, c'est comme dans l'Ancien Testament où Dieu a dit, bénédiction et malédiction, mort et vie, tu choisis la vie. Bien, c'est la même chose ici. Vous pouvez semer à l'esprit ou à la chair. Si vous semez pour la chair, vous récoltez la corruption. Si vous semez à l'esprit, vous récoltez la vie éternelle. Voici un indice. Semez à l'esprit. Amen. Commencez à dire des mots qui apportent la grâce à celui qui écoute, qui aident les gens, et pas des mots qui rabaissent, même si c'est une blague. Ah, je ne le pensais pas. Alors pourquoi tu l'as dit? Ah, tu viens d'admettre que tu es un menteur. Ben, je suppose techniquement. Le diable est dans les détails. Et il était assis là, il se lève, jeté. Pourquoi? Parce qu'on considère maintenant que c'est normal de dire des choses négatives sur les gens comme une manière de leur dire qu'on les aime. Si ça, c'est pas de la confusion. Vous connaissez le vieux dicton « Envoyez-moi des fleurs tant que je suis en vie ». N'est-ce pas? Mais ne le faites pas une fois que je suis parti. Pourquoi? Parce que si je le vois, c'est qu'elles viendront de loin. Amen. Donc, j'ai pas besoin de ça. Amen. Donc, si vous voulez envoyer des fleurs, si vous voulez parler des gens, si vous aimez les gens, écoutez, l'amour et l'appréciation qui ne sont pas exprimées n'existent pas. Les mots, les bons mots qui sont dits à des gens, à propos des gens, ou je vais le dire comme ça, les bons mots à propos des gens qui ne sont pas prononcés n'aident personne. N'est-ce pas? Et ces paroles qui aident sont celles qui sont prononcées, soit aux autres à propos d'eux, ou à eux-mêmes. Donc, n'attendez pas qu'ils soient partis et qu'on vous appelle pour faire leur éloge funèbre. Amen. Dites-le maintenant. Déclarez la bénédiction dans la vie des gens maintenant. Et quand vous déclarez la bénédiction et vous semez la bénédiction, vous semez dans l'esprit et devinez quoi? La bénédiction revient. C'est impressionnant. J'ai donné des choses à des gens que je voulais moi-même.
Et je les voulais. Et je les ai donnés. Et devinez quoi? J'en ai eu un meilleur. Et je n'y pensais même pas quand je semais et que je le donnais. Mais j'ai quand même obtenu un meilleur. Pourquoi? Parce que rien n'est oublié. Dieu n'oublie pas et il ne perd pas son livre de compte. N'est-ce pas? Rien de ce que vous faites n'est oublié. Et il a deux lits là-bas, chair et esprit. Et toutes les deux vous rendront ce que vous y avez semé. Ça a du sens? Donc il est dit ici, et c'est dans Galates chapitre 6, verset 9, et ne nous lassons pas, ne nous laissons même pas être lassés, n'est-ce pas? Ne nous lassons pas, ne nous laissons pas être lassés. En quoi? En faisant bien. Vous voyez, si vous n'êtes pas fatigué et ne faites pas bien, pensez à cela. Si vous faites bien, alors un jour vous entendrez bien jouer. Mais si vous n'êtes pas occupé à faire bien, peut-être vous entendrez jamais bien jouer, parce que vous n'avez rien fait de bien faire. Vous comprenez cela? Car à la bonne saison, nous moissonnerons si nous ne faiblissons pas. Si vous vous affaiblissez, alors vous ne récolterez pas le bien que vous faites. Vous comprenez ça? Si vous reculez, alors il faut avancer. Maintenant, c'est dit, comme nous en avons donc l'opportunité, faisons du bien à tous les hommes, plus particulièrement à ceux de la maison de la foi. D'accord? Alors dites ceci avec moi. Je ne me laisserai pas tromper, je récolterai ce que j'ai semé. C'est pourquoi je sèmerai à l'esprit et non à la chair. Je ne me lasserai pas de faire le bien, je ferai du bien à tous les hommes, surtout à ceux de la maison de la foi. N'est-ce pas? Maintenant vous venez de le dire, alors il faut le faire. Amen. D'accord? Maintenant, Matthieu chapitre 12, verset 36. Il dit, mais je vous dis, ça c'est Jésus, que de toute parole inutile que les hommes, les humains, les gens auront dite, ils en rendront compte au jour du jugement. Maintenant, Jésus a dit que ces paroles ne cesseront jamais, ne disparaîtront jamais, n'est-ce pas? Il a même dit que nous serons jugés par ces paroles, et maintenant il dit que nous serons jugés sur nos paroles. Comprenez cela? Et vu que sa parole ne faillit jamais, devinez quoi? Vous serez jugés sur vos paroles. Remarquerez qu'il n'a pas seulement dit par vos actions. Est-ce que vous allez être jugés par vos actions? Oui, vos œuvres, n'est-ce pas? Mais vous serez également jugés en fonction de vos paroles. Et maintenant, écoutez ça. Il a dit toute parole vaine que les hommes auront prononcée, ils en rendront compte au jour du jugement. Toute parole inutile. Et ce mot inutile signifie gaspiller, ou improductive, ou inutile. Non, pensez à cela. Vous savez, il y a un gars qu'on avait rencontré il y a des années, et qui était Kenneth Hagin Senior. Kenneth Hagin, il était son chauffeur. Lui, chaque jour, après leur repas de midi, ce chauffeur mettait la voiture là où il y avait besoin, et le frère Hagen sortait, et le gars avait l'habitude de sortir, on lui ouvrait la porte, et il sortait. Et quand il arrivait, il disait « Bonjour, frère Hagen », et le frère Hagen le regardait et lui disait « Bonjour », montait dans la voiture, ils allaient jusqu'à un restaurant, et ils prenaient son repas, et ils s'asseyaient et mangeaient ensemble. Et quand ils avaient fini, ils ne parlaient pas. Ils s'asseyaient et mangeaient. Ils parlaient peut-être un tout petit peu, mais très, très peu. L'homme disait, nous n'avons jamais vraiment parlé. Il remontait dans la voiture, et revenait à Raymond, et quand frère Hagen sortait, l'homme disait, très bien, bonne journée, frère Hagen. Super, super conversation aujourd'hui. Et il disait, nous n'avons jamais parlé. Il disait, si c'était le cas, c'était tellement peu. Ouais, tellement peu. Et il disait que chaque fois que le frère Hagen n'était pas derrière la chair, vous pouviez difficilement obtenir 5 mots de sa part. Pourquoi? Parce qu'il ne disait pas des paroles inutiles. Et la plupart des gens, c'est tout ce qu'ils font. Des paroles en l'air, inutiles, non productives. Et honnêtement, techniquement, je ne dirais même pas que c'est non productif, c'est antiproductif. Pourquoi?
parce que vous dites des choses où, en fait, vous allez le voir dans une minute. Mais maintenant, vous réalisez que c'est Jésus qui parle. Il est toujours vivant pour soutenir ses paroles. Ses paroles sont toujours vraies. Donc chaque personne rendra compte pour toute parole vaine qu'ils auront dit lors du jugement. Vous comprenez cela? Vous dites, oh ça rend les choses difficiles. Au début, oui, mais vous pouvez apprendre à vous taire. Je sais, c'est parce que je vous dis, parce qu'on nous apprend les temps mots, ah non, on ne laisse pas les temps mots, on peut pas faire ça. Toutes ces choses, en fait, et beaucoup de gens, le silence les rend nerveux. Et c'est surprenant de voir combien de paroles prophétiques sortent dans l'Église, non pas à cause du mouvement de l'Esprit de Dieu, mais à cause de la nervosité de l'orateur, parce qu'il n'aime pas le silence. Mais je vous dis, je ne dis pas que les gens ne devraient pas donner les paroles prophétiques. Ils devraient, si c'est par l'Esprit de Dieu, donnez-les. Mais ne pensez juste pas que parce qu'il y a du silence, on doit le remplir. Parfois, Dieu peut faire plus. Une personne peut faire une déclaration et rester là pendant 2, 3 minutes. Ce sera très inconfortable pour beaucoup de gens. Et pourtant, Dieu peut faire plus pendant ces 2 ou 3 minutes de silence parce qu'il travaille les cœurs depuis la parole qui vient d'être prononcée et ça ramène les choses et les souligne à tel point nous avons assisté à des cultes où les gens craquaient et se mettaient à pleurer. Pourquoi? À cause de la conviction, pour différentes raisons. Parfois parce que la parole était une bénédiction et qu'une personne avait besoin d'entendre cette parole. Et donc, bien souvent, c'est le silence qui fait en fait que les choses se réalisent. Voilà. Maintenant, n'ayez jamais peur d'être silencieux. Parlez quand vous avez besoin de parler. Prenez la parole quand vous devez prendre la parole. Mais si vous n'avez pas besoin de parler, restez silencieux. La Bible parle de cela. Si l'un d'entre vous reçoit une parole et que quelqu'un à côté reçoit une parole, restez silencieux et laissez-le parler. Vous voyez, même dans ce cas, on s'en remet à l'autre, n'est-ce pas? Alors il est dit ici, Matthieu 12, à nouveau, au verset... Ouais, 36, je vais le lire. Mais je vous dis que toute parole vaine que les hommes prononceront, ils en rendront compte au jour du jugement. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Remarquez, justification et condamnation viennent par vos paroles. Maintenant, ça peut être des paroles prononcées à tout moment. Ça peut être des conversations dans le couloir. Ça peut être des conversations à la maison. C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Est-ce que vous vous rendez compte que presque toutes les disputes que vous avez ont quelque chose à faire avec les mots? N'est-ce pas? Parfois, c'est des actions. Quelqu'un fait quelque chose. Oui, je comprends ça. Mais en particulier à la maison, c'est presque toujours à cause de paroles prononcées. Et si ça n'est pas le... Oui, la parole prononcée peut être parfois due à une action. Je comprends cela. Mais imaginez que l'action ait été... Remarquez, mais si les mots n'avaient pas été prononcés, qu'est-ce qui serait passé avec le combat? Ce serait dissipé très rapidement. C'est très difficile de se battre tout seul. C'est comme danser. Il faut en fait avoir un partenaire. Sinon, on a juste l'air idiot. Enfin, remarquez ici. Donc on va dire cela. Oui, il dit par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Dites ceci avec moi. Je rendrai compte. J'attends le silence juste une seconde. Ok, maintenant. Pour chaque parole vaine que je prononce, au jour du jugement, par mes paroles, je serai justifié ou condamné. C'est pourquoi je prononcerai des paroles productives qui bénissent et profitent à mes auditeurs et moi-même. Voyez, si vous faites cela, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter d'être condamné. Comprenez cela? Et qu'est-ce que vous faites quand vous faites cela? Vous semez d'esprit à esprit. C'est pas? Jacques chapitre 3 verset 10 dit « C'est de la même bouche que sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. » C'est relativement simple, n'est-ce pas? Pas besoin de commenter cela. Marc chapitre 4 verset 13.
13, désolé. On va aller au verset 14 dans une minute. Mais Marc, chapitre 4, verset 1. Et il commença de nouveau, Jésus bien sûr, à enseigner près de la mer, et une grande multitude s'assembla auprès de lui. Remarquez, pas seulement une multitude, mais une grande multitude, de sorte qu'il monta dans un bateau et s'assit sur la mer, et toute la multitude était à terre près de la mer. Et il leur enseignait beaucoup de choses par des paraboles, et leur disait dans sa doctrine, écoutez, voici un semeur sorti pour semer. Maintenant, si vous descendez au verset 14, pour remarquer ce qu'il dit, il vous donne l'explication de cette parabole. Et il dit au verset 14, le semeur qui est sorti pour semer sème la parole. Dans la parole qui sème, écoutez, tout d'abord, il parle de la parole de Dieu. Mais vous vous rendez compte qu'à chaque mot que vous prononcez, vous semez. Donc on peut parler de vos paroles qui ne sont pas alignées, on pourrait dire avec la parole de Dieu, ou on pourrait dire semer la graine de la parole de Dieu. Puis ici, il nous donne ce qu'il se passe quand on sème la semence de la parole de Dieu dans les 4 différents sols. On va pas parler de cela aujourd'hui, j'ai un livre là-bas à ce propos et j'ai plein d'enseignements sur le sujet. Mais vous devez vous rendre compte que quand vous parlez, il est dit le semeur sème la parole. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il sème la parole de Dieu, et la parole de Dieu est une graine qui sème dans le sol. Et vous devez être le genre de sol qui produit des fruits, compte 60, 100 fois. Maintenant, remarquez que le semeur sème la parole ou les paroles qu'il prononce. Quand vous parlez, vous semez à la chair ou à l'esprit. Et à cause de cela, n'est-ce pas, vous allez récolter. Quand vous dites des paroles qui sont alignées sur la parole de Dieu, vous semez à l'esprit. Quand vous dites des paroles qui sont en désaccord avec la parole de Dieu, vous semez pour la chair. Dans Proverbe chapitre 12, verset 18 dit « Il y a celui qui parle comme une épée qui transperce. Il y a celui qui parle comme une épée qui transperce. » Maintenant, si vous regardez ce mot « transpercer », il fait référence à un autre passage qui parle en fait d'être un rapporteur, et que les paroles d'un rapporteur sont comme les blessures d'une épée et qu'elles vont profondément dans le cœur d'une personne, ce qui montre que vous ne devriez pas être un rapporteur et colporter des histoires, n'est-ce pas, maintenant? Et il y a d'autres passages que nous allons voir et que nous regarderons à l'avenir dans ce domaine de rapporter, des commérages et tout ça, maintenant. Et il dit qu'il y a des gens qui parlent comme une épée qui transperce, mais la langue des sages est saine. Pensez à ça. La langue du sage est saine. Maintenant, il n'y a pas de véritable commentaire à ce sujet. Mais nous devons comprendre que vous parlerez, et un homme bon parle à partir du bon trésor de son cœur, n'est-ce pas? Il amène ce bon trésor, et une personne mangera ce qui est bon qui vient de sa bouche. Et c'est de cela qu'il parle ici. La langue du sage est saine. Qu'est-ce que ça veut dire? Une personne sage prononcera des paroles saines, qui ne sont pas des paroles malades, qui ne sont pas des paroles corrompues, des paroles saines, des paroles de santé, paroles de vie, paroles de victoire. Vous voyez, c'est drôle parce que je ne peux pas dire cela avant que ça arrive. Vous savez, ça serait mentir. Non, ça s'appelle prophétiser. Mais c'est pas amusant de voir comment le diable essaie de déformer cela et essaie de vous faire croire que vous ne pouvez pas lire quelque chose avant que ça se produise. Mais ça ne vous empêche pas de le faire dans tous les autres domaines, en particulier dans le négatif. Je vais vous dire, je hais quand on doit aller à Walmart. Pourquoi? Parce que ça, il y aura aucune place de parc. Je vais vous raconter une histoire. Je vais la raconter quand même. D'accord. J'essaie de comprendre. Ouais. J'allais quelque part. Et une autre personne était dans une autre voiture. Et je leur ai dit où on allait. Mais ils m'ont dit, mais tu comprends pas, cet endroit va être rempli. Et il n'y aura aucune place de parc parce que c'est toujours difficile de se garer là. J'ai dit, bien, il y aura une place de parc juste devant pour moi. J'ai dit, je sais pas où vous allez parquer.
J'ai dit, il y aura une place juste devant. Et on est allé là-bas. Et il y avait une place de parc. Je veux dire, cet endroit était bondé. Et il y avait une place de parc. Exactement. Je suis pas en train de dire dans la même zone. La place de parc que j'ai déclarée était libre. Et j'ai dû débattre pour savoir si j'allais la donner à l'autre personne. Mais j'ai gagné, donc je me suis garé là. Et ensuite, ils m'ont appelé et ils m'ont demandé où j'étais. Tu t'es garé où? Et j'ai dit, je me suis garé exactement là où je vous ai dit que j'allais me garer, parce qu'il y avait une place de parc juste là. Et ils me regardent. Non, non. Tu manges du bien qui est sur tes lèvres. Et laissez-moi vous dire que quand vous le dites et que ça se réalise, ça a tellement bon goût, c'est tellement bon, n'est-ce pas? Et c'est amusant. Et puis ensuite, vous vous en souvenez plus tard et vous en parlez. Mais je peux vous dire, moi et ma femme, un jour, on roulait. Ah, c'était il y a des années, en fait. Mais on roulait, n'est-ce pas? Bon, vous allez peut-être penser que je suis fou. Mais je vous dis, ça fonctionne pour moi, n'est-ce pas? Nous traversions le pays. Et j'ai demandé à ma femme, qu'est-ce que tu veux manger? Elle m'a répondu, pourquoi pas Schlotzkis? Je suis là, pourquoi pas? Elle me dit, en fait, ouais, c'était même avant qu'on ait des GPS dans les téléphones, qu'on puisse regarder les choses à l'avance comme ça. Et donc, on était en train de rouler. Elle me dit, Schlotzki. Et je dis, ok, pourquoi pas? Et il y en aura un à la prochaine sortie. Elle me dit, comment tu sais ça? J'ai dit, parce que je viens de le dire. Je sais que ça paraît fou. Et ça me paraît fou à moi. Mais ça marche. Donc, on est sorti à la prochaine sortie et il y avait un Schlotzkis. Elle me dit, mais t'as déjà été ici avant? Je suis là. Non, parce que je vais pas au Schlotzkis, sauf si elle est avec moi. C'est pas trop mon genre d'endroit. Un Cinnabon. Je vais aller chez Schlotzkis pour un Cinnabon. C'est la seule raison pour laquelle j'irai tout seul. Mais elle m'a dit, mais alors comment tu sais qu'il était là? Et je dis, je sais pas, mais je l'ai dit. Et elle me dit, attends voir, tu es en train de me dire, tu penses qu'ils ont construit ce bâtiment en 5 minutes entre le moment où tu l'as dit et le moment où on est arrivé? J'ai dit, je sais pas comment ils l'ont fait. Tout ce que je sais, c'est que j'ai dit qu'il serait là et il est là. Non, je sais pas comment ça marche et je m'en fiche. Je sais juste que ça fonctionne. Amen. Et on a mangé au Schlotzkis. Et j'ai eu un cinnamon. Très bien. Ah, je vous en donne encore un autre, rapidement, très rapidement. Un de mes amis, qui en fait est décédé en 2014, en fait. Un homme de Dieu impressionnant, formidable. Enfin bref. Et un autre de mes amis, il a entendu faire ça. Moi, j'étais pas là à l'époque. Et il m'a raconté cette histoire. Et cet homme vivait en Afrique du Sud. Et ils étaient quelque part en train de faire quelque chose, je crois, réserve de ligne ou quelque chose comme ça. Le téléphone a sonné. Et cet homme a décroché le téléphone et il a dit d'accord. Et puis il a écouté quelques minutes et puis il a dit d'accord. Et ensuite, il leur a donné un lieu. Il a juste dit, allez là-bas. Ce qui s'était passé, c'est quand il a raccroché. Mon ami a demandé, mais il s'agissait de quoi? Et il a dit, il y a eu un naufrage. Et il y avait une personne dans le bateau. Et ils ont lancé un appel de détresse et le bateau a coulé. Et ils trouvent pas la personne. Et ils ont les gardes-côtes avec des avions, des bateaux et d'autres engins sont allés à cet endroit à la recherche de cet homme. Ils n'arrivent pas à le trouver. Et du coup, ils pensent qu'il s'est marié. Et du coup, ils ont appelé cet homme et ils lui ont demandé il est où? Et donc, cet homme a répondu retournez à l'endroit initial et vous le trouverez là. Et il flotte sur une planche. Ils ont dit, on l'a déjà cherché là. Et il a dit, retournez et regardez. Et donc ils sont retournés, ils ont regardé. Et effectivement, il y avait un homme qui flottait sur une planche. Maintenant, ils avaient regardé partout. Je parle des gardes-côtes. Les bateaux, les navires, les hélicoptères, absolument tout. Mon ami a dit, mais ça c'est surprenant. Il a dit, ou comment tu savais, comment tu as entendu Dieu? Comment t'as entendu sa voix pour savoir ça si précisément? Et il a répondu, mais j'ai rien entendu. Et il a dit, je l'ai déclaré. Ah, tu veux dire quoi par tu l'as déclaré? Et il a dit, je n'ai pas demandé à Dieu, je n'ai pas entendu Dieu, je l'ai déclaré. Et j'ai dit, c'est là que vous trouverez l'homme.
et c'est là qu'il était. Maintenant, comment ça fonctionne? J'en sais rien. Est-ce que l'homme l'a déclaré parce que l'Esprit de Dieu est en lui et c'est comme ça que l'idée est venue? Personnellement, c'est ce que je crois. Ou est-ce que l'homme était à 3 kilomètres et a été déplacé de manière surnaturelle? Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il l'a déclaré. Et c'est arrivé. À un moment donné, en tant que croyant, vous allez devoir commencer à croire au miraculeux. Vous allez devoir commencer à croire qu'il va soutenir vos paroles. Et comme Jésus, quand vous parlez, c'est de cette manière que ça sera. Si vous ne vacillez pas, si vous parlez, et que vous êtes aligné évidemment sur la parole de Dieu. Et je vous le dis, oui, les gens vont penser que vous êtes fou. Et alors? Qui s'en soucie? Comme Dr Samuel avait l'habitude de dire, l'esprit des autres personnes est un endroit terrible pour mettre votre bonheur. Ne laissez pas l'esprit des autres déterminer votre bonheur. Ce que vous êtes, qui vous êtes, ce que vous dites de vous. Et si vous êtes avec des gens et que 90% de la foule se moque de vous, trouvez une autre foule et emmenez les 10% qui restent avec vous. Et fréquentez des gens qui croient vraiment à la parole de Dieu. Que je sais que ça semble fou, mais ça c'est parce que c'est différent du monde. Mais je vais vous dire ça, même le monde est en train de s'y mettre. Même le monde est en train de comprendre. Quand Jésus a prononcé ces paroles, elles étaient pour des personnes qui n'étaient pas encore nées de nouveau. Même des personnes qui ne sont pas encore nées de nouveau. Semer, récolter marche pour les gens qui ne sont pas nés de nouveau. Ces paroles qui parlent de mots fonctionnent pour des personnes pas nées de nouveau. Pour des chrétiens, elles devraient fonctionner tellement mieux. N'est-ce pas? Je vais lire cela rapidement. Je peux vous en donner une copie si vous le voulez. C'est juste quelques passages. Psaume 59, verset 12. À cause du péché de leur bouche et des paroles de leurs lèvres, qu'ils soient donc pris dans leur orgueil. Et pour la malédiction et le mensonge qu'ils profèrent, à cause du péché de leur bouche. Vous entendez cela? Péché de leur bouche. Proverbe 6.2. Tu es pris au piège par les paroles de ta bouche. Tu es pris par les paroles de ta bouche. Comprenez, 2 fois, il l'a dit. Proverbe 6.2. Proverbe 10, verset 19. Dans la multitude de paroles, le péché ne fait pas défaut. En d'autres termes, si vous parlez beaucoup, vous allez commettre un péché. Mais celui qui retient ses lèvres est sage. La langue des justes est comme de l'argent de choix. Le cœur des hommes immoraux est de peu de valeur. Les lèvres des hommes droits en nourrissent beaucoup. Mais les insensés meurent par manque de sagesse. La bénédiction du Seigneur, elle rend riche et il n'y ajoute aucune douleur. Remarquez ceci, la langue des justes est comme de l'argent de choix. Les lèvres des hommes droits en nourrissent beaucoup. Proverbe 17, verset 27. Celui qui a de la connaissance ménage ses paroles. Et un homme intelligent est d'un esprit excellent. Même un insensé, lorsqu'il se tait, passe pour un sage. Et celui qui ferme ses lèvres est estimé un homme de compréhension. Proverbe 18, verset 7. La bouche d'un insensé est sa destruction. Et ses lèvres sont le piège de son âme. Les paroles du rapporteur sont comme des blessures, et elles descendent jusqu'aux parties les plus profondes du ventre. C'est le passage auquel je faisais allusion avant. Enfin, Ecclésiaste, chapitre 5, verset 2. Ne sois pas pressé d'ouvrir ta bouche, et ne laisse pas ton cœur être hâtif à proférer quoi que ce soit devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Par conséquent, que tes paroles soient peu nombreuses, car un rêve vient de la multitude des affaires. En d'autres termes, un rêve que vous faites se réalise parce que vous êtes occupé à le réaliser, et la voix de l'insensé est connue par la multitude des paroles. Ce sont des passages solides.
Amen. Si je faisais un sondage dans cette salle, pour savoir qui parle le plus, je sais que vous pointeriez tous à moi. Je comprends ça. J'ai une bonne raison, d'accord? Et je veux que vous compreniez, et je l'ai déjà dit plus tôt aujourd'hui, la raison pour laquelle parfois je parle longtemps, c'est parce que je veux que vous ayez toutes les informations, toutes les munitions dont vous avez besoin pour que votre vie devienne meilleure qu'elle l'a été et puisse devenir la vie que Jésus est mort pour vous donner. C'est la seule raison. Ça n'est pas, comme certains l'ont dit, parce que j'aime le son de ma propre voix. Ça n'est pas vrai. Personnellement, je n'aime pas le son de ma voix. Je m'aurais ressemblé à James Earl Jones, mais vous me regarderiez vraiment bizarrement quand je parlerais, n'est-ce pas? Vous diriez, mais d'où vient cette voix? Mais je sais ceci. Comme j'ai déjà dit avant, je prends mon travail très au sérieux. Maintenant, je ne me prends pas moi-même toujours très au sérieux parce que je sais, Dieu m'a appelé à faire quelque chose et il pourrait même utiliser un crétin pour le faire. Et certaines personnes disent qu'il le fait, mais en fin de compte, c'est la raison. Il y a parfois 10 choses que vous devez savoir, mais si vous n'en entendez que 3, je ne veux pas que vous soyez détruits par manque de connaissances parce que vous n'avez pas entendu le 5e ou le 6e. Et je veux simplement que vous ayez tout ce qu'il faut pour connaître la vérité. Je sais comment cela a fonctionné et fonctionne avec moi. Et j'essaye simplement de faire pour vous ce qui a fonctionné pour moi. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est l'une des plus grandes choses que j'ai apprises, que je ne le dirai jamais assez, même s'il le répéterai au cours de prochaines semaines, parce que c'est tellement vrai. Et c'est l'une de ces choses où ça serait génial d'avoir comme un coach personnel qui pourrait être avec nous tout le temps. Et chaque fois qu'on dit quelque chose de faux, fais-le taire, parlant. Prends ce mot, prends cette pensée captive. Voilà ce que je vais dire, et dire la bonne chose. Ça serait génial. Nous avons cela sous la forme du Saint-Esprit. Si vous écoutez, parce que je peux vous dire que la première façon d'activer Dieu dans votre vie, c'est avec vos paroles. La première manière de chagriner Dieu dans votre vie, c'est avec des paroles. Et chaque fois qu'il parle d'attrister le Saint-Esprit, c'est en plein dans les Écritures à propos de ce que vous dites. Réfléchissez à ça. La malédiction, la bénédiction ne devraient pas sortir de la même bouche. Amen. Vous avez tiré quelque chose de ce matin? Très bien. Bon, maintenant, si vous... Amen. Maintenant, ça c'est la troisième session sur ces paroles. On a les autres à la librairie, je crois. Mais aussi, je voudrais vraiment vous encourager à vous les procurer, à les écouter encore. Et simplement, mettez-les. Vous n'avez pas besoin de vous asseoir et de les étudier tout le temps, mais juste écoutez-les. Pourquoi? Parce que c'est ce que j'ai fait pour m'imprégner au point où ça a changé ma vie. Amen. Nous aimerions rester en contact avec vous et vous donner l'opportunité de devenir membre et nous permettre de prier pour vos besoins spécifiques. Vous n'avez pas besoin d'être ici physiquement pour nous rejoindre ou être un membre de notre Église. Vous pouvez devenir membre où que vous soyez. Il y a 3 possibilités d'y accéder. Vous pouvez télécharger l'app JGLM depuis l'App Store ou Google Play directement sur votre téléphone. Vous pouvez aussi aller sur dominionlifechurch.org et cliquer sur Join the Church. Troisièmement, vous pouvez remplir un formulaire ici à l'entrée de notre église Dominion Life Church. Si vous êtes intéressé à devenir un technicien en guérison divine certifié, à démarrer ou à rejoindre un groupe Life Team, veuillez visiter startlifeteam.com/locate. Vous y trouverez également les liens vers nos réunions hebdomadaires, démarrage et questions-réponses. Les réunions de démarrage sont tous les mardis à 20h30 heure d'Amérique centrale et les réunions de questions-réponses sont tous les jeudis à 20h30 heure d'Amérique centrale. Nous aimerions vous informer des différentes manières dont vous pouvez collaborer avec nous au travers de dons sur Internet, sur jglm.org ou dominionlifechurch.org et cliquez sur Give. Vous pouvez aussi donner avec l'app JGLM.
Vous pouvez donner par texto en envoyant le mot-clé JGLM et le montant au 833 245 6345. Si vous souhaitez donner par chèque, veuillez le liballer à JGLM ou Dominion Life Church.